J'avais vu Andréane, puis j'y avais parlé de tout ça, que j'aurais aimé avoir une visite pour avoir du conseil stratégique. Je voulais voir c'était quoi un peu les forces, les faiblesses au niveau de la relève, qualité du lait, au niveau de la reproduction, production. On a eu une discussion par rapport au pourcentage de gras, pourcentage de protéines, le ratio idéal à aller chercher. On pourrait encore maximiser un peu le revenu du lait en travaillant sur les composantes, essayer d'approcher un ratio, avoir un ratio quand même assez haut, mais sans le dépasser. C'est beau de faire du lait, mais c'est de garder aussi avoir le meilleur ratio possible, le plus payant. Si on peut remonter le taux de protéines, le taux de gras, en fin de compte, on ne veut pas livrer de l'eau, on veut livrer du lait, on est payé ses composantes. On s'est rendu compte qu'il y avait 10-15 000 $ qu'il faut être allé chercher là, juste en baissant un peu le taux de gras, puis remonter la protéine. Il y avait le maïs qui n'était pas tout à fait assez moulu. Ensuite, juste de porter attention tout le temps, le taux de gras était quand même variable beaucoup, là, trop bas ou trop haut. Donc, de faire attention quand notre taux de gras est élevé puis qu'on n'a pas de misère, on n'est pas dans le non reportable, ça ne nous prend pas ça pour faire nos 2 jours, bien, de reconsidérer l'utilisation de substances tampons comme les bicarbonates. Les années avant, on a mis beaucoup d'emphase sur l'alimentation pour essayer de maximiser, de résoudre des problèmes. Présentement, on était peut-être à 2/3 d'ensilage de maïs, 1/3 d'ensilage de foin. Puis on a un peu de problèmes de pieds et membres. Puis on se demande si ce ne serait pas meilleur pour la santé de l'animal d'avoir des rations à plus haute concentration d'ensilage de foin. Depuis quelques années, on a focusé ces fourrages. On a amélioré la qualité des fourrages de beaucoup. Les gars sont très avenants là-dessus, ils voient ce qui se passe. Ils voient à leur champ, ils font des tests de matière sèche pour savoir, pour arriver au bon degré à récolte. Nous, ce qu'on fait pour gérer, dans le fond, l'inventaire d'un silo, c'est qu'on a un système d'autoration avec un mélangeur d'aliments, puis tous les aliments sont pesés. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on compte les voyages quand on fait l'ensilage, on compte les boîtes qu'on amène au silo. Je sais que si j'ai mis 50 voyages, bien, je rentre ma quantité, mettons le 100, 115 tonnes, je le rentre dans l'ordinateur, puis il se déduit automatique. Les bros ont doublé le quota sans construire de nouveaux silos. Fait qu'on était avec les mêmes 3 silos d'origine pour soigner le double de vaches qu'on avait là, 15 à 20 ans. Chaque automne, on arrivait, on a beau faire un ensilage de qualité, mais le temps de la fermentation, le temps que la fermentation se faisait, il y avait toujours une baisse de production ça durait jusqu'au mois de décembre. Depuis qu'on a fait le silo, ce silo hermétique-là, qu'on soigne du fermenté, ça ne baisse plus à l'automne. C'est pas le changement de température, c'était vraiment l'ensilage non fermenté qu'on soignait. Comme notre troupeau, depuis 2 ans, a beaucoup de première lactation, bien, ça devient difficile. À un moment donné, quand ta vache te donne 35 kg au même taux de gras, comparé à une 2e, 3e veau qui peut t'en donner 45-50. En augmentant mon âge de troupeau, bien, c'est là que ça me permet d'éviter d'avoir à acheter des animaux de remplacement, puis de m'en donner peut-être même de pouvoir en vendre. Puis en même temps, bien, la production va être plus haute. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui découlent, qui s'amélioreraient en améliorant l'âge du troupeau. On s'est rendu compte que c'est surtout les 3e veaux et plus qui pourraient produire plus de lait. On se rendait compte que c'était des vaches qui avaient eu des gros jarrets, qui avaient eu des problèmes d'ulcères, là, il y avait eu des mammites. Tout. On avait l'impression que nos vaches, quand ils arrivaient en 3e lactation, la majorité des vaches étaient fatiguées, qu'ils étaient peut-être usés à cause du confort. Pour augmenter notre production, je dirais depuis environ 1 an et demi, 2 ans, on a beaucoup axé sur le confort des vaches. Toutes les modifications qu'on a faites, que ce soit, on a rajouté une rangée de néons pour augmenter la luminosité à la mangeoire des vaches, on a élargi les logettes. On a mis un fond de téflon dans le fond de la mangeoire des vaches. Dernièrement, on a mis des tapis gel mat aux vacheteries. On essaye ça. Au niveau confort aussi, on a rajouté cet été des brumisateurs. Puis on a rajouté une fan de plus de 72 pouces pour améliorer la ventilation dans la grange. On adoucit l'eau des vaches depuis l'été passé, depuis le mois de juin. Je ne le croyais pas avant de le faire. Puis en tout cas, ça a vraiment répondu. Je ne peux pas dire que c'est une solution miracle, ça dépend peut-être de l'eau que tu en partant. Nous autres, on voulait régler un problème de rouille qui se faisait à l'intérieur des tuyaux de carlon qui finissaient par limiter le débit d'eau aux abreuvoirs. Un des problèmes qu'on a un peu dans notre étable, c'est une vieille étable. La manière qu'elle est faite, c'est que les logettes sont au mur complètement, il n'y a pas de passage. Fait que ça limite le mouvement de la vache pour se lever. Peut-être que d'ouvrir le mur puis d'avancer le mur de 2 pieds pour permettre à la vache de pouvoir se lever vraiment dans son élan naturel, ça pourrait diminuer les problèmes de pieds et membres un peu. Est-ce que ça serait bon pour nous d'acheter une vache à haut potentiel génétique puis faire du flush
pour améliorer notre qualité de sujet de remplacement. Présentement, on fait déjà beaucoup de sélection, puis on prend des... Bon, j'ai mes recommandations pour mes vaches, puis tout, c'est personnalisé, fait que c'est déjà satisfaisant, mais j'ai pas une génétique à tout casser. C'est sûr, l'amélioration se fait plus lentement, mais par contre, c'est moins dispendieux que de se lancer dans l'achat d'une bonne vache, puis de commencer avec les floches. Il y a peut-être un potentiel là.